Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux dans les reviews précédentes à me demander pourquoi maintenant une casquette. C'est pas pourquoi maintenant une casquette, c'est simplement que j'ai une tête n'importe comment au niveau des cheveux. Il faut que je rase le tout et aujourd'hui j'avais pas le temps. Donc j'ai beaucoup d'enregistrements à faire et plutôt que d'avoir des critiques sur « Oh mon Dieu, c'est quoi cette calvitie ?» j'ai préféré mettre une petite casquette qui m'empêchera ce nombre de commentaires. Malgré, la calvitie, on me parle quand même de la casquette. Bon, écoutez, pendant les quelques vidéos que je vais tourner aujourd'hui, vous aurez une casquette en visuel, les amis. Alors, on est parti. Aujourd'hui, Game of Thrones 3-0. Il s'agit de Jaime Lannister, deuxième version de la figurine chez 3-0, puisqu'on a déjà eu une première version il y a quelques années, mais pas du tout dans cette magnifique armure qu'on a là avec cette figurine. Ici, il s'agit d'une version saison 7. Vous le savez si vous suivez la chaîne que 3-0 est en train de rééditer les figurines dans les dernières saisons. Ça a déjà été le cas de Jon Snow, ça a déjà été le cas de Arya, c'est le cas également de Sansa, c'est le cas également de Daenerys, et ici, Jaime ne manque pas à l'appel. La boîte, on reprend les Lannister, le logo des Lannister, le lion qui est représenté devant. Toute une jolie boîte qui a été pressée avec en contre-impression les logos. Le dessus, on retrouve Game of Thrones. Le dessous, les mentions habituelles. Il y a un bout de plastique qui dépasse, je ne sais pas pourquoi. On ouvre la boîte sur le slipcover comme ceci. On retrouve boîte vitrine avec tout qui est plastifié, donc on ne voit pas très bien la figurine, mais l'armure a l'air juste exceptionnelle. Logo des Lannister, le fanion des Lannister avec Jaime qui est écrit également par devant. Donc une boîte assez simple que l'on connaît dans les Game of Thrones. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Contenu de la boîte et un petit fascicule qui vous explique comment attacher la cape dans le cuir, également où se mettent les parties fourreaux des épées et du poignard, comment assembler la boucle. Ok, ça m'a pas l'air super compliqué. Les accessoires fournis avec cette figurine sont assez simples. On a une cape de main, une épée, et également le fourreau de l'épée, le fourreau du poignard et le petit poignard. Je vous détaille tout ça. La cape, elle est en velours, donc une espèce de suédine, super bien gérée. Très jolie, assez simple, deux attaches sur le dessus, on va voir comment ça se met. Donc une cape, pas câblée du tout, dans une bonne qualité de suédine. On a ensuite la ceinture, bien gérée également avec les ornements. Et puis la partie pour venir assembler l'épée à l'intérieur. Et là, regardez, les ornements sur le fourreau, c'est super beau. Très bien géré de la part de 3-0. Partie ici en or. Ouais, non, c'est propre. Et on pourrait y glisser la grande épée dedans. Et ça, venir mettre autour et l'assembler en faisant la boucle. Ici, on va pouvoir y mettre le poignard. Donc la partie qui se trouve juste ici. Que voici. Bonne texture également. Effet cuir. Métal également effet dans les parties or. Et ça, on va venir l'assembler dedans. Ici dedans. Comme ceci. Voilà. Et on va pouvoir y mettre le poignard que je vous montre. Le poignard, le voici. Avec une belle gestion. Tête de lion pour les Lannister sur le dessus, assez piquant, tout en plastique, pas de métal. L'épée de Jaime Lannister, avec les petits rubis rouges sur le manche, tout en plastique également. Effet martelé métal, bien géré, piquant, ça va, on peut mal de se blesser avec. Pas mal fait. On passe sur la figurine. Alors la figurine de Jaime, la voici, donc dans son armure, saison 7. Il a forcément sa main en or qu'on va se détailler après. Partie devant, partie cuir, les bottes. Les bottes sont en deux parties. Partie pour protéger la jambe et puis l'autre pour être amovible et pouvoir donner les poses que l'on veut. Donc ça c'est bien géré. En dessous on a un pantalon noir en tissu. Des parties cuir qui reviennent ici. Là vous pourrez constater que ça a pris la forme dans l'emballage, donc il va falloir chauffer avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour ramollir le plastique et pouvoir le remettre bien droit comme de l'autre côté, parce que du coup vous voyez c'est super moche. On a une partie qui se redresse et qui est plus du tout arrondie comme cette partie là, donc ça c'est assez simple, hein. Vous chauffez, vous trempez dans l'eau froide ensuite, ou vous laissez dans la bonne position quelques secondes et ça va reprendre sa forme, je vous montrerai. On a le plastron avec les ornements, du coup également avec les ornements en tête de lion, tout ce que l'on a besoin pour être fidèle au Lannister. Les parties épaules, même chose, tête de lion dessus, de ouf. Tête de lion, l'armure est géniale. L'armure est géniale et sublime, bien gérée. 3-0, ils savent faire les figurines, il n'y a rien à dire. Super beau également.
4 mains au total, 2 comme celle-ci et 2 pour tenir les épées. Donc, ils sont des mains gantées. Et puis, on a forcément la main en prothèse, qui est designée effet or. Très jolie. Fidèle, rien à dire. Regardez l'intérieur, les ornements. C'est la belle prothèse de Jaime Lannister. Ils ont fait du bon taf là-dessus. On passe sur le visage. Visage de Jaime Lannister, eh bien, on est sur du très très haut niveau. De nouveau chez Trizero, ils ont fait un truc de ouf. Profil, on reconnaît sans problème Jaime Lannister. Ouais non, ils ont vraiment fait du bon boulot. La jointure dans les cheveux que beaucoup ont critiqué, ben, personnellement je la vois pas beaucoup. Ça fait une mèche, donc je trouve pas que ça gêne, je trouve pas que ça fasse quelque chose de dégueulasse. Regardez, ça se marie plutôt bien, on la voit presque pas la jonction. Alors est-ce que certains ont eu des modèles défectueux où ça a été mal collé? C'est possible, mais bon, il faut vraiment mettre son nez dessus pour le voir. Et quand vous regardez la figurine de face, de toute façon vous ne le voyez pas du tout. Hein. Regardez le visage de Jaime Lannister, il est sublime. Le méchage, le détail dans les cheveux, la barbe naissante, grisonnante à certains endroits, les cheveux rasés également grisonnants derrière. Non, pour moi, Trizero font de mieux en mieux au niveau des têtes. Vous me direz ce que vous en pensez, mais là, celui qui me dit c'est pas Jaime Lannister du tout, je pense qu'il y aura beaucoup de mauvaise foi parce que c'est plutôt pas mal géré. Vraiment. On se fait une ou deux pauses les amis, on regarde ce que ça donne, c'est parti. Et voilà, figurine assemblée qui tourne sur elle-même. On peut voir tous les détails du coup de cette magnifique Jaime Lannister de chez Trizero. Je lui ai mis la cape est pas trop compliquée à mettre. Vous voyez, elle s'assemble sur les deux lanières de chaque côté. Il y a un petit trou, vous la glissez dedans. Et puis elle tombe parfaitement bien. C'est de la suédine, donc ça tombe droit. Aucun problème là-dessus. J'ai du coup chauffé la partie armure donc, que je vous ai montré tout à l'heure pour la remettre un petit peu arrondie. Pour que ça ne soit plus complètement déformé comme ça l'était, eh bien, dans le packaging. Là, on a un joli Jaime Lannister. Je vais enlever la cape et vous montrer eh bien, l'alternative possible également sans, avec une épée dans la main. Vous remarquerez que du coup, l'épée maintenant est du côté eh bien, droit de Jaime Lannister, puisqu'il a la main droite qui a été coupée, donc forcément, il doit maintenant se battre avec la main gauche. Lui qui était droitier, c'est plutôt compliqué. Allez, on se fait une deuxième pause. Voilà, deuxième petite pause sur Jaime Lannister avec l'épée dans la main. On lui en fera pas faire 50. De toute façon, la meilleure pose pour Jaime, c'est une belle pose muséum, accompagnée des autres personnages de la licence. C'est ce qui donnera le mieux. Là, on peut voir l'arrière du coup de l'armure en détail, sans la cape, que vous puissiez voir la superbe réalisation de Trizero. Voilà les amis, on va passer à la conclusion de cette figurine. Je pense qu'on a fait le tour, on a vu que c'était une belle petite merveille. C'est parti, conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Game of Thrones Jaime Lannister. Eh bien on voit de nouveau, comme d'habitude et comme les reviews précédentes, le level eh bien, de Trizero qui ne cesse d'augmenter dans les réalisations. J'ai vraiment hâte que d'autres licences leur soient confiées pour qu'on ait eh bien, de petites pépites dans nos collections. Celle-ci, je n'ai strictement aucune critique à donner. Elle est parfaite, l'armure est super bien gérée, la cape est hyper belle, les armes, l'effet métal qui est appliqué dessus fait vraiment comme si c'était du métal. On n'a rien à critiquer, quoi. La main, on dirait vraiment une main en métal d'armure, c'est super bien géré. Non, le visage est exceptionnel, je reconnais Jaime Lannister sans problème, c'est vraiment des petites pépites. Ceux qui font la licence Game of Thrones se régalent en ce moment parce qu'on est sur un niveau de ouf. Il n'y a plus de nouvelles figurines ces derniers temps, la dernière c'était Jorah, donc j'espère vraiment qu'ils vont continuer, beaucoup attendent forcément la montagne et avoir également eh bien, d'autres personnages non faits encore eh bien, dans cette licence. C'est vrai que l'ami de Jon Snow, Sam, ce serait bien de l'avoir aussi, et pas mal de petits personnages secondaires qui sont quand même importants à l'intrigue, qui sont toujours pas sortis. Xensation a fait quelques figurines dans le passé pour compléter justement le père Lannister et autres. Donc ces figurines-là, je vous les ferai en review prochainement sur la chaîne également pour vous montrer ce que Xensation a réussi à faire dans la licence Game of Thrones. On n'est pas sur la qualité de Trizero. Ce sont des figurines qui sont plutôt acceptables, en dessous de 150 € et on a quelque chose qui peut compléter justement les personnages secondaires de cette licence. Voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo et la figurine, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications, afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Et si vous aimez mon travail, comme d'habitude, vous avez le bouton rejoindre sur les ordinateurs à côté du bouton s'abonner. Et dans la description de la vidéo, pour les smartphones et les tablettes, vous avez le lien pour devenir membre premium de la chaîne, voir toutes les vidéos en avant-première. Généralement, le dimanche et le lundi, vous avez 5, 6, 7 vidéos qui vous sont diffusées pour pouvoir vous régaler. Sinon, pour le public, ma chaîne reste toujours totalement gratuite et vous avez une vidéo par jour qui vous est offerte. Maintenant, si vous aimez mon travail et que vous voulez eh bien m'aider, c'est dans l'espace rejoindre et l'espace membre soutien. Merci à tous encore, c'est tout pour Jaime Lannister, c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt
pour une prochaine vidéo.